Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, notre invité Jean-Paul Rotham, disquaire de la place mélomane, musicologue. Enfin, il va nous dire exactement ce qu'il est autour de la musique. En tous les cas, c'est un homme de référence lorsqu'on parle de musique incontournable, notamment pour ce débat qui aura lieu demain avec le Club de la Presse. Demain, 19h, rendez-vous au Grand Hôtel Montabo pour les débats mensuels du Club de la Presse. Et le thème de demain, la musique guyanaise, état des lieux. Tellement de choses à dire autour. La discussion démarre ce soir avec l'invité du journal, Jean-Paul Rotham. On se retrouve juste après le journal, tout en images. À tout de suite. Le personnel de la BNP Paribas Guyane est en grève. Il refuse le plan de transformation. Les filières de Guadeloupe, Martinique et Guyane seront regroupées en 2016 au sein d'une nouvelle ensemble, BNP Paribas Antilles-Guyane. Une fusion non sans désagrément puisqu'elle causera la suppression de 22 emplois dans le département. Le personnel n'est pas d'accord sur l'indemnité prévue. Nous avons travaillé 40 ans dans cette banque, à la BNP Paribas Guyane. Nous ne pouvons pas quitter notre banque avec une carotte, simplement avec une carotte. Nous ne sommes pas d'accord avec l'indemnité prévue par la direction. Pour nous, c'est un plan social, un vrai plan social, pas un plan de sauvegarde de l'emploi. Puisque vous ne pouvez pas me dire que vous voulez sauvegarder de l'emploi et vous mettez 22 personnes, vous supprimez 22 postes. C'est contradictoire, c'est discriminatoire et c'est cela qu'on ne peut pas accepter. Les salariés ne sont pas contre un projet de transformation de la structure bancaire, mais ne veulent pas s'associer à la Martinique et la Guadeloupe. Le métier évolue à une vitesse vertigineuse et le métier est de plus en plus pointu. Et il y a nécessité effectivement à faire une transformation. Nous aurions préféré, s'il y a transformation, que cette transformation se fasse par une fusion dans BNP Paribas SA en métropole. Pourquoi cette préférence? Parce que dans leur projet de BNP Paribas Antilles-Guyane, eh bien, nous gardons l'informatique que nous avons au jour d'aujourd'hui et qui nous pose problème au quotidien des jours que nous travaillons, où les collaborateurs sont exaspérés et même notre clientèle reste exaspérée par rapport à notre outil informatique. Le syndicat Force ouvrière prépare sa défense dans l'affaire du vol d'armes dans l'annexe du commissariat de Cayenne. Ce matin, les représentants régionaux, départementaux et nationaux ont rencontré les équipes de délégués syndicaux afin de recueillir l'avis des différents services de police. Alors ces temps-ci, on a eu quelques dossiers qui ont fait un peu l'actualité et là-dessus, mon secrétaire régional qui lui-même a relayé l'information auprès de mon secrétariat national, ils ont dépêché 2 personnes pour se rendre ici pour organiser la défense des collègues et voir les problèmes d'un peu plus près. Aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours afin de déterminer la mesure de la responsabilité des agents qui auraient fermé l'annexe lors du cambriolage. Si les journaux ou chaînes de télé ont pointé du doigt la faute des agents, le syndicat, lui, met en cause le manque de moyens de sécurité. Ils pensaient le niveau de sécurité important, voire leur arme plus en sécurité au service, dans ce service, que chez eux. L'organisation pour pouvoir aller déposer les armes n'est pas convenable. Mais elle n'a jamais été fixée et c'est sur ces points-là qu'on va s'attacher à démontrer. Mais je pense que l'enquête en elle-même va le démontrer, quoi. Le FO a demandé une visite des locaux par l'expertise de sécurité afin de déterminer la viabilité d'une telle annexe. Voici un postier pas comme les autres. Ce matin, les Courrouciens ont été accueillis et guidés à la banque postale par François Ringuet. Le maire de la ville a revêtu l'uniforme pour vivre durant quelques instants la vie de postier. Un changement qui a surpris et amusé les usagers. Mais pour le maire de la ville, l'expérience est enrichissante. Je suis toujours au contact de la population. Et puis c'est marrant, c'est bien. C'est chaleureux. L'initiative organisée par la Poste, ça permet aussi, moi en tant que maire aussi, de voir la réalité des choses. Je trouve qu'il y a une très très bonne ambiance quand même. Bon, ça peut arriver parfois que, comme on a vu lors des incidents la dernière fois, mais en général, il y a toujours une très très bonne ambiance. Bon. Cette manifestation s'inscrit dans la journée du respect. L'objectif était de montrer les conditions de travail des employés de la Poste, mais également de sensibiliser la population aux notions de respect et de courtoisie. Alors cette manifestation n'est pas une nouveauté, puisque nous l'avons faite à 2 reprises l'année dernière.
dans le cadre des problèmes d'incivilité qui pouvaient exister sur l'ensemble du département, mais aussi sur l'île de Cayenne et dans certains bureaux de poste, mais aussi ailleurs. C'était pour sensibiliser toute la population sur le respect que doivent avoir les gens par rapport à nos guichetiers, par rapport aux postiers, par rapport aux facteurs, mais aussi que nos personnels, nos guichetiers, nos facteurs puissent aussi être patients, avoir un certain savoir-vivre pour les aider à mieux comprendre les gens et avoir plus de patience, parce que c'est pas facile quand on reçoit beaucoup de monde et à la fin de la journée on est fatigué. Donc c'est aussi pour sensibiliser à la fois les clients et sensibiliser en interne chez nous les postiers. Voilà. Pour permettre de meilleures conditions de travail et un meilleur accueil des usagers, les locaux de la Poste vont être rénovés et réagencés à l'image de ce qui a été fait dans les centres de Baduel et de Mandela à Cayenne. Ils s'appellent les reporters citoyens. Âgés de 18 à 30 ans, ils viennent des quartiers populaires de Paris et ont posé leurs valises en Guyane pour une dizaine de jours. Ce week-end, c'est à Saint-Laurent qu'ils étaient pour travailler sur des sujets comme l'origine des Bushinengués ou encore la place des Amérindiens en Guyane. Séparés selon leur spécialité télé ou écrit, ils sont guidés tout au long de l'élaboration de leur reportage. Donc ils choisissent leur sujet. À partir du moment où ils ont choisi leur sujet, nous on leur demande de faire un travail de préparation qui est d'abord un travail de préparation documentaire assez classique, souvent à base d'internet, et ensuite d'identifier des contacts à partir desquels ils vont pouvoir construire leur sujet. Ensuite, assez classiquement, c'est à base d'interviews, de reportages, d'enquêtes. Nous on a essayé de faire une enquête là sur les conditions de vie des marins-pêcheurs à Sinnamary. Donc pareil, c'est aller rencontrer les différents interlocuteurs, leur poser des questions, recouper des informations. Reporter Citoyen propose une formation gratuite au journalisme multimédia sur une période de 3 ans. Elle permet aux jeunes de quartier de porter un regard différent sur ce métier et sur l'actualité. J'ai fait cette formation parce que j'étais curieux de tout ce qui concernait les métiers du journalisme et les médias en particulier. Parce que venant de quartiers sensibles, on a une approche assez conflictuelle au départ avec les médias. Et Reporter Citoyen, ça nous offre la possibilité de voir en inside, quoi. Et comme d'un autre côté, avec mon association que j'ai à Grigny, on a créé une radio derrière, ça me donne tous les outils pour pouvoir travailler dans cette radio et faire avancer les programmes. À l'issue de cette formation, une poignée de jeunes vont se tourner vers le journalisme en suivant des formations complémentaires. D'autres choisiront plutôt des métiers techniques liés aux médias, le montage vidéo ou le webmastering. Enfin, les derniers ont vécu Reporter Citoyen comme une aventure qui leur a appris à oser. De retour sur le plateau du journal avec notre invité Jean-Paul Rotham. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Jean-Paul Rotham, disquaire, oui, mais quoi d'autre? Parce que j'ai donné des présentations. Disquaire, c'est un accident de parcours. Oui, c'est vrai, c'est vrai. À l'origine, je suis arrivé là, c'est parce que, justement, le marché ne m'aurait pas permis de faire ce que j'avais envie, qui était le studio d'enregistrement. Effectivement. Parce que, bon, j'étais un homme déjà dans la production de radio, j'étais animateur également de radio. Et auparavant, j'ai été DJ aussi. Oui, c'est vrai. Donc, je suis toujours resté dans ce cette domaine-là. période-là, c'est vrai. Donc la musique, c'est quelque chose que vous avez vu effectivement évoluer, que ça soit au niveau médiatique, mais même dans le produit lui-même, avec des groupes qui sont nés, des groupes qui ont disparu également. Pas beaucoup de groupes en Guyane d'ailleurs qui ont fait de très très longues carrières, comme on peut voir dans d'autres pays. En tout cas, pas les mêmes carrières avec certains groupes qui ont de vraies compositions. On va en parler, ça sera la discussion aussi de demain pour ce débat qui aura lieu au Grand Hôtel Montabo à 19h. Je rappelle, musique guyanaise, état des lieux. Ce sont les débats du Club de la Presse. Jean-Paul Rotham, si je vous dis musique en Guyane, passion ou profession? Et on a l'impression que ce sont plus des gens qui font de la musique par passion, mais jamais quelqu'un qui prend la décision de dire « ça va être mon métier demain ». Oui, je dirais oui, il y a passion et puis il y a des gens qui, je trouve, un peu plus opportunistes, qui recherchent un coup de projecteur sur une période donnée et puis après qui arrangent les violons et les batteries, quoi. Alors, lorsqu'on parle de passion, bien sûr, on peut être passionné de musique et le faire en dilettante parce qu'on a un autre métier ou autre, et là, ça n'est interdit par personne. Et c'est peut-être là où il y a un problème lorsqu'on parle de musique guyanaise, état des lieux. Dans plein d'autres pays, même des endroits plus petits que la Guyane, on parle bien de professions et de gens qui ne font que ça.
Et là, il y a quand même une petite différence parce que d'un seul coup, il y a toute une profession autour qu'on appelle producteur, distributeur, etc. Ouais, plus que ça. Même. Enfin, plus que ça, hein, plus bien sûr. Là, j'ai donné juste quelques exemples. Est-ce que, mine de rien, avec cette première question-là, eh bien, j'ai presque envie de dire que tout est dit lorsqu'on parle de passion ou de profession? Bah absolument, parce que bon, je prends par exemple la partie producteur. Pour avoir des producteurs, il faut avoir des artistes. Et si on n'a pas d'artistes, on n'a pas de producteurs, parce que beaucoup d'artistes se plaignent de ça, mais bon, ils sont pas artistes non plus. Je peux dire que bon, trouvez-moi aujourd'hui un artiste à qui je dirais, bon, écoute, on fait un mois aux Antilles, on fait un mois au Suriname, on fait. Bah, il va me dire, ah ben non, mais je travaille, je peux pas. Donc voilà, déjà il y a ce problème-là. Et puis deuxièmement, il faut qu'on se pose un jour la bonne question. On veut faire quoi exactement? Est-ce qu'on veut faire de la musique juste pour assouvir une passion qui est personnelle, ou alors on veut vraiment développer quelque chose en mélangeant notre culture, notre identité, et en faire un vecteur économique. Je vous signale quand même que beaucoup de pays anglophones, malheureusement, ont pensé un jour que la musique est un vecteur économique. Je commence par les États-Unis. Je dirais un jour que les Chinois jamaïcains ont misé sur le reggae et ils ont fait quand même de la Jamaïque une des plus petites îles à vendre sa culture. Parce qu'on parle de musique, certes, mais c'est avant tout, ils vendent leur culture. Alors, est-ce que nous, on ne devrait pas essayer de se poser les bonnes questions? Qu'est-ce qu'on veut pour demain? Quel exemple nous donnons justement aux jeunes, parce que j'entends beaucoup de musiciens ou alors d'anciens musiciens aujourd'hui qui regrettent certaines choses, mais quand je regarde leur passé, ils n'ont pas. Les jeunes aujourd'hui reproduisent exactement ce qu'ils ont fait. Alors, on parle de culture, mais il y a eu toujours un long débat autour du carnaval. J'ai presque envie de dire. Le carnaval, et puis c'est tout. Vous, là, justement, vous êtes très bien placé pour savoir que pendant la période du carnaval, vous avez 15 albums pratiquement chaque année d'artistes, de musiciens, et puis au revoir. Bah, c'est pour revenir justement sur ce que je disais en amont, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que bon, déjà, le carnaval, c'est un terme que je dirais qui est une période en Guyane de telle date à une autre. Je ne la considère pas comme une période musicale. Voilà, donc la musique articule le carnaval, mais il ne faut pas qu'on me dise il n'y a que ça, je suis désolé. Bon, et deuxièmement, ce sont les artistes eux-mêmes qui Et l'argument des artistes qui disent seul pendant cette période, je vends, sinon je ne vends pas. Que pensez-vous de cet argument-là? Il est faux. Oui, puisqu'on l'a vu dans le passé que c'était faux. Je vous dirais une chose aujourd'hui, depuis peut-être 2007, en matière de vente physique, bah, la production guyanaise est la première vente. Voilà. Donc elle n'est pas liée, je parle de janvier à décembre. Donc je ne pense pas que tout au long de l'année, on parle de la même chose. On est d'accord. Bon, alors maintenant, le problème, c'est que certains artistes, je trouve, beaucoup d'ailleurs, trop, sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Parce qu'il faudrait étaler, il faudrait déjà que nous mettions en place des structures qui permettent de parler marketing, de parler de planification de sortie pour que tout le monde ne puisse pas se retrouver dans un entonnoir. Ça s'appelle une boîte de production? Voilà, tout à fait. Voilà, une maison de production. Mais il faut qu'ils acceptent. C'est ça le problème, c'est que tout le monde veut rester électron libre. Ah bah allons s'amuser alors. On ne peut pas vendre son album au marché? Non, c'est pas possible. Marché de Cayenne? Mais non, mais c'est limité, le marché de Cayenne. Bon, moi j'ai fait l'expérience des marchés, je suis désolé, 60 à 70% de la clientèle du marché est la même toutes les semaines, elle la même tous les samedis, ainsi de suite. Donc bon, après on devient carrément, on fait partie des meubles après. On ne peut même plus parler d'exportation si à l'intérieur même du pays, c'est compliqué. J'ai presque envie de dire l'exportation nulle, là, quand on parle de musique. Et si on ne peut pas exporter, ça veut dire que notre culture n'existe pas en dehors même de notre département. Ben voilà, maintenant, on va revenir maintenant sur un travail de professionnalisation. C'est-à-dire pire que le passé, ou quand même pire que le passé. Le Wanted & Co s'exportait, les mécènes et compagnie. On s'arrête à ça, c'est ça le problème. Eh ben, c'est normal. Bon, Gilles, quand vous avez
une grosse cylindrée et que l'autre il a une petite cylindrée, vous avez tous les deux voitures. Mais c'est quand même pas la même voiture. Vous n'avez pas comparé des albums qui sont faits avec une structure, avec du professionnalisme. Si quelqu'un qui prend 1 an, 2 ans pour faire un album, déjà parce qu'il coûte, vous n'avez pas comparé avec quelqu'un qui prend 2 mois pour faire un album. Quel est l'intérêt d'après vous, est-ce que vous discutez avec ces jeunes-là, de tous ces jeunes qui font des street albums, qui passent dans les médias, qu'on dit artistes, qui font des podiums, qui gagnent même des prix, alors qu'ils n'ont jamais véritablement sorti d'album concrètement comme on entend, voilà, ce qu'on vient de dire. Est-ce que là encore, c'est l'arbre qui cache la forêt? Absolument, absolument. De toutes les façons, Gilles, vous avez bien vu que beaucoup sont venus, sont déjà partis. Et que tout s'étouffe. Bon, maintenant, ceux qui croient en ce qu'ils voient, bon, ben, c'est eux. Mais attention, dans le monde, tout le monde ne se ressemble pas. Tout le monde n'est pas pareil. Il y a plein de critères qu'il faudrait qu'on tienne compte, mais on n'a pas envie. Les médias, à chaque fois on en parlait, les médias jouent-ils le jeu ou pas? Sont-ils importants dans cette production guyanaise? J'imagine que oui, que ce soit télé ou surtout les radios. On a aussi entendu cette phrase, il y a de la bonne et de la mauvaise musique. C'est très compliqué ça, hein, de se dire tiens, on va mettre en avant la production guyanaise, mais quelle production guyanaise? Est-ce qu'on va mettre un produit d'un artiste qui a fait 2 jours en studio, qui a écrit des textes là, rapidement, sur le bout d'une table? C'est compliqué ça, pour les médias? Non, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est juste un faire-valoir. C'est-à-dire, il faut savoir ce qu'on veut mettre à l'antenne, quelle couleur d'antenne que nous avons. Est-ce que nous avons des gens autour d'une table qui peuvent parler véritablement musique, qui ont l'oreille aiguisée pour ça? Je sais pas. Moi, je vois beaucoup de radios qui sont équipées, par exemple, de gens à la programmation, mais ce sont des gens qui viennent des discothèques. Faut pas. Donc, je vois pas de quel type de musique peut-on parler. Et bien maintenant, et puis il faut dire que au fil du temps, on a arrêté d'éduquer l'oreille des gens. Et je trouve ça très grave, parce que, Gilles, il y a 10 ans de ça, on avait, 12 rythmes à la radio. Il y a 15 ans de ça, on avait pratiquement 18, j'en ai dénombré, une époque, 18 rythmes en radio. 18 rythmes, je sais pas, Gilles, c'est énorme. Aujourd'hui, on a sectarisé les radios, c'est-à-dire que toutes les radios se ressemblent. On est dans de la musique urbaine à 200%, bon, maintenant, on a ce qu'on voulait, c'est tout. Maintenant, en parlant, comment vous voulez, les jeunes qui écoutent ça, ils s'identifient à ça. Ils ne peuvent pas s'identifier à autre chose. Donc, ce ne sont pas eux les fautifs. Donc, le combat est partout, j'ai presque envie de dire. Dans les médias, chez les artistes eux-mêmes, dans les boîtes de prod, les maisons de production. Est-ce qu'il y a au moins une maison de production ici, en vérité? J'essaie d'en faire, mais c'est très compliqué parce que financièrement, c'est coûteux. Le marché ne peut pas du tout, ne peut plus absorber. C'est pas possible. À l'époque où est-ce qu'on vendait, ils vendaient peut-être 8000 piments chauds. Aujourd'hui, si un artiste, un bon, peut espérer en vendre 1000, je parle physique, hein. 1000, physique. Physique, hein, parce que l'histoire d'Internet, c'est un autre problème. Et c'est on va acheter un titre. C'est un problème il faudrait qu'on se pose des questions maintenant. Ça sera dans le débat, sûrement. Au niveau de la gestion, nous avons une population qui est trop faible pour que Internet peut être rentable. Moi, je vous dis un exemple qui est très simple. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de Beyoncé. Beyoncé, son chiffre d'affaires, c'est simple. Elle fait 1/3 Internet, 2/3 en physique. Bon, ça veut dire que quand Beyoncé, son produit sort des États-Unis, elle est déjà gagnante. C'est-à-dire que ce qu'elle récolte, c'est de l'argent de poche. Pourquoi? Parce que les États-Unis, c'est 260 millions d'habitants. Donc ça se joue là-dessus. Faut pas. Moi, je rêve pas en ça. Je rêve plus. J'ai rêvé à un moment, j'y croyais. Mais aujourd'hui, j'ai bien vu qu'on revient dans le même cas que les médias traditionnels. Si vous avez de l'argent, vous êtes devant. Si vous n'avez pas d'argent, on ne peut pas vous voir. C'est sur ces phrases-là qu'on se dit au revoir Jean-Paul Rotham pour se donner rendez-vous demain. Demain soir, vous serez dans le débat, bien sûr, de ce débat du Club de la Presse. Musique guyanaise, état des lieux, vous avez vu, il y a plein de choses à dire. Mais l'idée quand même, pour le débat de demain,
c'est de faire cet état des lieux, mais de trouver des réponses malgré tout, les réponses que nous donne déjà ce soir Jean-Paul Rotham, et ensuite de concrétiser tout ça, de mettre tout ça en place, en tout cas pour une prise de conscience de tous, hein, pas seulement de cette nouvelle génération. Merci Jean-Paul Rotham, à demain. Merci. Avec beaucoup de musiciens, beaucoup de gens qui ont travaillé autour de la musique, les médias également, dans ce débat de demain soir, je rappelle, 19h, au Grand Hôtel Montabo. Ne ratez pas ce débat du Club de la Presse. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir, pour se donner rendez-vous demain. Dans quelques instants, le journal de TF1, suivi de Dom Laquezotte, présenté par Dominique Nugent. Et juste après, parce que aujourd'hui c'est lundi, L'amour est dans le pré, c'est votre nouvelle édition d'Amour est dans le pré, juste après Dom Laquezotte. Excellente soirée et à demain sur ATG.